parole aux associations. Bonjour Jean-Damien Lelièvre, Bonjour. vous êtes le président de l'association Au Captif La Libération et ce matin pour votre toute première chronique, vous allez nous présenter votre association en quelques mots. On vous écoute. Alors nous sommes une association catholique dont la mission est d'aller vers les personnes qui sont dans la rue et de les accompagner. Alors ce sont des personnes sans abri, en très grande précarité, mais aussi des personnes en situation de prostitution que nous rencontrons également dans la rue ou dans les bois. Aujourd'hui, l'association compte à peu près 300 bénévoles et plus de 80 professionnels, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, des infirmiers ou des psychologues par exemple. Donc contrairement à ce que ce nom Au Captif La Libération pourrait nous faire croire, vous n'allez pas dans les prisons. Mais du coup, qui sont ces captifs ? Les captifs, ce sont les personnes que nous rencontrons. Parce que les personnes que nous rencontrons dans la rue sont souvent captives de leur situation, que ce soit des personnes sans abri ou celles qui se prostituent. Elles ont souvent des addictions à l'alcool ou à la drogue. Elles ont parfois des problèmes psychologiques lourds qui les isolent. Et puis, elles peuvent être captives de leur propre histoire. Elles ont souvent navigué entre des familles d'accueil et des foyers d'aide sociale à l'enfance, ou connu des réseaux de migrants, des centres d'hébergement. Elles ont parfois fait des séjours en hôpital ou en prison, en alternance avec des périodes à la rue. Tous ces parcours les enferment. Mais on peut aussi dire que nous, qui ne vivons pas dans la rue, nous sommes également des captifs. Captifs de nos addictions au travail, à notre smartphone, à notre recherche de confort matériel, mais captifs de nos a priori vis-à-vis des personnes de la rue aussi. Et plus profondément, captifs de nos égoïsmes, captifs de notre péché. Alors finalement, nous nous disons que nous sommes tous captifs. D'ailleurs, souvent, on nous appelle les captifs, terme qui regroupe les personnes de la rue, les bénévoles et les salariés de l'association. On comprend donc bien ce terme de captif, mais de quelle libération parlez-vous ? Patrick Giros, le prêtre du diocèse de Paris qui a créé les captifs il y a plus de 40 ans, qui a choisi ce nom Au Captif La Libération. Il fait référence à un passage de l'évangile de Saint Luc, qui est situé au tout début de la vie publique de Jésus, dans le chapitre 4. C'est un passage très visuel, très théâtral. Imaginez la scène. Jésus arrive à Nazareth et entre dans la synagogue. Et là, on lui remet le livre du prophète Isaïe. Il se lève, il cherche le passage qu'il veut lire et il lit le chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et puis, l'Évangile nous raconte, Jésus referme le livre, le rend au servant, s'assoit et dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Ainsi, Jésus, dans ce texte, nous dit qu'il a été envoyé annoncer aux captifs la libération. Il ne dit pas qu'il va nous libérer d'un coup de baguette magique, mais il nous annonce que cette libération est possible. Et c'est une belle parole d'espérance pour tous les captifs, qu'ils soient croyants ou non. Nous sommes portés par cette espérance qui nous dit qu'aucune situation n'est jamais perdue. Nous rencontrons souvent dans notre mission des situations qui nous semblent bloquées, où il peut sembler qu'il n'y a plus rien à faire. Mais par notre expérience, nous savons que ces situations peuvent se dénouer grâce à la volonté et à la personne et à la patience de la personne de la rue et de ceux qui l'accompagnent. Et pour les croyants, qu'est-ce qui nourrit cette espérance ? Alors revenons à cet évangile. Les Juifs étaient dans l'attente. Jésus leur dit que que la prophétie du prophète Isaïe, c'est maintenant. C'est lui qui vient la réaliser. Il y a beaucoup de choses importantes dans ce texte. C'est un peu comme un discours de politique générale d'un nouveau Premier ministre qui annonce son programme. Jésus va réaliser ce programme jusqu'à sa mort et sa résurrection. Ainsi, c'est lui qui vient accomplir cette libération. Et pour les captifs qui sont croyants, c'est très libérant, car dans les situations les plus dramatiques que nous rencontrons parfois, nous pouvons nous dire que ce n'est pas nous qui allons libérer les captifs, mais c'est bien le Christ qui pourra le faire. Et dans ce cas, notre mission est de lui confier dans la prière les personnes que nous rencontrons. Merci Jean-Damien Lelièvre. Je le rappelle, vous êtes le président de Au Captif La Libération. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous sur le site internet captif.fr. Très belle journée à vous. Merci beaucoup.